Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir la display de la nouvelle extension de l'Orcana, donc Contrée Inconnue. Et c'est une display qui nous permet de découvrir enfin les personnages Pixar dans l'Orcana. Donc on a dans cette extension l'ajout de personnages de Toy Story, donc qui ont le mot-clé jouer. Donc on a essentiellement Woody, Buzz, et on a aussi, en acier je crois, Sid et plein de jouets maléfiques, entre guillemets, pour les opposés. On a aussi les personnages des Indestructibles et les personnages, juste des Mérida, je crois, de Brave, Rebelle. Voilà, on a aussi beaucoup de cartes de Encanto qui reviennent, c'est plutôt sympa. Et les enchantés sont hyper belles dans cette extension, j'espère en avoir une, vraiment. Déjà que j'ai que la display parce que j'ai oublié de précommander le Trove, parce que pour moi ça sortait beaucoup plus tard dans le mois. Donc on est parti. Donc du coup c'est parti. Donc dans les boosters on a cette fois-ci des boosters Woody, des boosters Mérida et des boosters de Gadget. Donc on va commencer par Gadget et on finira par Woody quand même, Toy Story. Hop, et c'est parti. Donc on a Syndrome qui a agilité, donc toujours qui peut défier comme si il était insaisissable. Buzz l'éclair, force intérieure, tic, feu follet, donc de rebelle, et Madame Indestructible à transformer. Vous voyez du truc, mais c'était la dernière carte. Un essaim de Luciole, donc qui permet de choisir un personnage qui coûte 2, qui a 2 d'attaque ou moins, et de le bannir, ou que si deux autres cartes obligeantes ont été placées dans la défausse ce tour-ci, on choisit un personnage et on le bannit. Monsieur Indestructible, une 4-4 pour 4, qui a un seul de l'or, et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage robot ou méchant adverse et lui faire 2 dommages. Et enfin, Amish, Hubert et Harris, donc les frères de Mérida, une 2-3 pour 3, qui fait ainsi un seul de l'or, Ce personnage peut entrer en jeu épuisé, et à la fin du tour, s'il est épuisé, on choisit un personnage adverse qui ne se redresse pas au début du tour. Ensuite, on a direct une super rare donc de Encanto, famille dispersée. Donc pour 8, par contre, on choisit un adversaire qui choisit 3 de ses personnages et les renvoie dans sa main. Renvoie dans sa main un des personnages, un autre sous sa pioche et le dernier au-dessus de sa pioche. Et une autre super rare qui est Mordu, Prince maudit sauvage. Je dirais que c'est aussi de rebelle, j'ai pas de souvenir de lui par contre. Mais une 8-8 pour 5, qui fait 3 de l'or. Mais lorsqu'on le joue, on épuise tous nos personnages qui ne sont pas nommés mordus. Et nos personnages qui ne sont pas nommés mordus ne se redressent pas au début de notre tour. Ah oui, gros point négatif. Et on a une épique directement. Une épique. Oui. Qui est Isabella Madrigal. Cool. Une Madrigal. Ça fait plaisir. Je les trouve super belles les cartes de Encanto de cette extension en plus. Donc parfait. Une 3-3 pour 3 qui fait 1 de l'or. Et Caméloman 5. Et lorsqu'on joue ce personnage, si on a retiré un dommage ou plus d'un de nos personnages, ce tour-ci, on gagne un éclat de l'or. Et du coup, le puzzle, qui a d'être une carte au trésor, enfin une carte, non, un dessin, qui n'a rien à voir avec une carte pour une fois. Mirabelle Madrigal, la sorcière de Rebelle, je pourrais m'envoler, tac, joyeux, ah il y a une nouvelle scène à faire avec tous les 7 nains.
Violette part. Je sais plus comment ça s'appelle. Bah, c'est Violette, je crois, juste. Elle a pas de nom de scène. En peu commune, on a le Seigneur MacGuffin de Rebelle. Ah, donc on a tout ce que je pensais. Donc une 6-4 pour 5 qui fait 2 de l'or, et ce personnage peut entrer en jeu épuisé pour infliger 3 dommages à un personnage de notre choix qui a au moins un dommage. Donc en fait, il y a beaucoup de cartes là qui permettent d'arriver à engager pour faire des effets. Le super costume pour 2. Lorsqu'on joue cet objet, si on a un personnage héros en jeu, on gagne 1 de l'or. Et on peut l'engager et payer 2. Si on a joué un personnage héros ce tour-ci, on peut piocher une carte. Plutôt sympa. Réparation de fortune. Pour 2, on renvoie dans notre main une carte objet de notre défaut. Si on a un personnage qui a 4 de défense ou plus en jeu, on gagne un éclat de l'or. Isabelle la Madrigale, c'est pas la même qu'elle. Elle a une alter 4, donc elle peut s'alter sur elle. Une 4-5 pour 6, qui fait 2 de l'or, et à chaque fois qu'on retire des dommages d'un de nos personnages, on gagne un éclat de l'or pour chaque dommage retiré. Donc ça, on peut essayer de burn nos propres personnages pour les soigner, pour gagner du lore. C'est une rare. En rare, on a Vincenzo Santorini, donc de Atlantide. Une 4-2 pour 4 qui fait 2 de l'or, qui a insaisissable. Et les objets adverses ne se redressent pas au début du tour de leur propriétaire. Ça, c'est plutôt sympathique. Et on a une rare foil, le Buzz l'éclair. J'arrive. Une 4-2 pour 3 qui fait 1 de l'or. Et chaque fois qu'on paye 2 ou plus au moins pour jouer une carte non personnage, on pioche puis on défausse une carte. Là, c'est obligé de le faire en plus. Et chaque fois qu'on paye 2 ou moins pour jouer un personnage, on choisit un personnage adverse qui a au moins un dommage sur lui, on lui en rajoute un. Et on a une autre pièce de puzzle qui a pas l'air d'être la même. Ok, Bruno Madrigal, la reine, la grenouille, un jouet de Cid. Ah, ils sont en rouge, du coup ils sont pas en acier, les jouets de Cid. Le Poussinette Colvert, Louisa Madrigal, le petit Dingoal, Beau la bergère, donc une 2-3 pour 3 qui fait 2 de l'or, et nos personnages nommés Woody gagnent rempart. Peter Pan, une 3-3 pour 3 qui fait 2 de l'or, tout simplement. Le professeur Nimule, je sais pas qui c'est, sûrement, vu la tête, ça doit être le personnage de ça là, Ranger du risque peut-être. Et encore, il y a pas, je parle pas qu'il y ait du main dedans. Une fois durant votre tour, lorsque vous jouez un objet, choisissez un personnage adverse qui subit moins 2 d'attaque pour le reste du tour. Et ça coûte 3, et c'est une 3-3 pour qui fait 2 de l'or. En rare, on a Maléfique, oh elle est belle. Une 3-5 pour 5 qui fait 2 de l'or. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si on a joué un autre personnage ce tour-ci, on peut choisir un personnage adverse et l'épuiser. En rare, on a le prince, bah, je ne vais pas avec, pas du tout. Une 0-2 pour 1 qui fait 2 de l'or, et c'est tout. Et encore une rare foil, c'est incroyable ça. Le plan d'évasion. Donc pour 5, on ne peut pas jouer cette action sauf si 2 cartes ou plus ont été placées dans nos défauts ce tour-ci. Et chaque joueur choisit 2 de ses personnages et les place dans sa réserve tant que face cachée et épuisée. Et on a un petit Milo là, avec la mini qu'on a eu avant. Donc, on leur coupera la tête. Ça change de quoi, on leur coupe la tête. Amadou Gentil, je pourrais m'envoler. Jack le Costaud, programme de réinsertion des super. Violette part. On a le Giro Evac pour 3. On l'engage en paye 1, on choisit un de nos personnages qui gagne un CSF jusqu'au début du prochain tour. Et on peut l'engager et le bannir pour que chaque joueur perde 2 éclats de l'or. Ah, c'est une moins inclus, c'est pas foufou. Prof. J'ai vu un truc que j'aurais pas dû voir encore. Prof, une 3-4 pour 4. Lorsqu'on joue ce personnage, il fait 1 de l'or encore par contre. Si on a un autre personnage des 7 nains ou princesse en jeu, on peut piocher une carte.
Bon, du coup, ils ont pas l'air d'aller ensemble. Parce que c'est... Mais c'est le même personnage, les mêmes dessinateurs. Je vais les laisser de côté pour voir. Louisa Madrigal, en mode aventurière, un petit peu. Marrant. 5-7 pour 7 qui fait 2 de l'or. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut choisir un personnage et déplacer jusqu'à 3 de ses dommages sur ce personnage-ci. Donc elle absorbe les dommages des gens en fait. Pas mal. En rare, on a John Smith, une 1-1 pour 1 qui fait 2 de l'or. En rare, on a Lyle Tiberius Rourke en mode modifié. 6-4 pour 6 qui a 2 de l'or et enfin qui aura 2. Qui a Alter 4, donc il doit y avoir Rourke à 3 j'imagine. Et lorsqu'on joue ce personnage, on place les 2 cartes du dessus de notre pioche dans notre défausse. Et ensuite, on peut renvoyer dans notre main une carte action qui coûte 4 ou moins de notre défausse. Mais en fait, j'avais rien vu. Et en foil, on a le fils MacGuffin. Ah oui, c'est ça, il y a l'autre fils MacGuffin. C'est des cartes qui se répondent aussi, là. Une 1-3 pour 1. Hop là. Et c'est la même qu'avant. On commence déjà à avoir des doubles de 4 boosters. En fait, j'espère qu'on va remonter un peu parce qu'on a eu le premier bon booster. Et alors, depuis, c'est vraiment... Là, on a enchaîné 3 boosters, vraiment pas ouf. Robin des Bois, Buzz l'éclair, Jingle Joe, Augustine Madrigal, Mordu. Ah, c'est un autre Mordu qu'on peut jouer avec. En lieu, on a le club de Catox. Aucune idée de ce que c'est. On a la corde de sécurité. Pour 2, lorsqu'on joue cet objet, on peut la placer sur notre pioche un personnage de notre défausse. Et à la fin de notre tour, on peut bannir cet objet pour piocher une carte. Le chasseur de Blanche-Neige, hein, incroyable. Une 4-3 pour 3 qui coûte 1 et qui a hors d'atteinte. Je crois qu'on l'avait pas vu depuis le 7-1 lui. Hein. Et enfin, Rusor. J'ai envie de dire qu'on l'a déjà vu, mais peut-être pas celui-là. Une 0-4 pour 1 qui fait 1 de l'or. En rare, on a Pizza Planet. Donc pour 2, ça a 7 de défense. On paye 2 pour mettre les personnages, ça coûte 1. On peut déplacer gratuitement les jouets sur ce lieu. Et chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est défié, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Ouh, une légendaire. Voilà, il suffisait de râler. La 91, c'est la verte. En légendaire verte, il y a une Mérida. Et je crois qu'il y a dans Isabella... Dans la verte, je crois qu'il y a une Isabella aussi. Et c'est Buzz l'éclair. Bah oui, évidemment, il y avait Buzz. J'ai oublié. Une 7-5 pour 7 qui a Alter 5 qui fait 2 de l'or. C'est une des meilleures, je crois. Lorsque on joue ce personnage, on peut renvoyer dans notre main une carte action qui coûte 7 ou moins de notre défausse. Et chaque fois qu'on joue une action, on choisit un personnage qui a plus 1 de l'or pour le reste du tour. Et en foil, on a une peu commune qui est Seigneur Macintosh. Et donc ils ont tous les mêmes styles avec leur fils derrière. Une 3-4 pour 4 qui fait 2 de l'or. Ce personnage peut entrer en jeu épuisé pour donner résistance plus 2 à un personnage de notre choix jusqu'au début de notre prochain tour. Et on a encore la même carte. On a Kida, Amadou Gentil, Milo Touch, l'énorme pression. Ah, la chanson. Alma Madrigal et Fergus, le roi de Dunbrock, le père de Mérida. Ensuite, on a Roller Bob, un autre jouet de Sid. Donc avec ça là, je pense qu'il y a une page entière avec tous ces jouets parce que je crois qu'il y en a 8. Il doit y avoir Sid au milieu, un truc du genre. Donc, j'ai hâte de voir dans le classeur ce que ça donne en tout cas. Une 4-3 pour 3 qui fait 1 de l'or et lorsqu'on joue ce personnage, on peut placer 2 cartes personnages de notre défausse sous notre pioche pour donner charge à ce personnage pour le reste du tour. Triple flèche, donc pour 3, on choisit un personnage et on lui inflige 2 dommages et ensuite on peut choisir un autre personnage et lui infliger 1 dommage. Et Mickey Mouse, voyageur expérimenté, avec son petit boomerang magique.
au sceptre. Une 2-3 pour 3 qui fait 1 de l'or, et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si on a joué un autre personnage ce tour-ci, on peut piocher. Okay. En rare, on a Edna Mode. Une 2-2 pour 2 qui fait 1 de l'or, on peut l'engager pour choisir un objet et le redresser. Et tant qu'on a un objet nommé super costume en jeu, ce personnage a hors d'attente. Et en super rare, on a un nouveau Diablo. Une 1-3 pour 2 qui fait 1 de l'or, et tant qu'on a un personnage méchant en jeu, il gagne plus 2 d'attaque et plus 1 de l'or. Et tant que ce personnage est épuisé, nos méchants ne peuvent pas être défiés. C'est plutôt sympathique. Et en foil, on a les 3 frères qu'on a déjà vus. Et on a un nouveau bout de puzzle. Avant-dernier booster avec Gadget. On a Arepa de Julieta, la sorcière, Light et Berurson 3, celui qu'on cherchait tout à l'heure. Le prince Eric, oh, il est joli aussi celui-là. Il n'a pas d'effet, mais il est joli. Hatsum. La ventouse au harpon. En peu commune, on a Jebedia Farnsworth. Je sais pas de quoi ça vient. J'ai envie de dire Toy Story, mais je suis même pas sûr. Tout est comestible si on le fait frire. C'est peut-être Atlantide. Une 3-3 pour 2 qui est insaisissable et combattant, donc obligé d'attaquer. On a Monsieur Indestructible. C'est pas celui de tout à l'heure, ça, je crois. Si, on l'a déjà eu. Hop. Mickey, on vient de le voir aussi. En rare, on a Helga Sinclair, une 5-5 pour 6 qui fait 2 de l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on choisit un personnage adverse et on lui inflige un dommage. Si 2 cartes ou plus ont été placées dans notre défaut ce tour-ci, on lui fait 2 à la place. Ça peut être sympa, mais il y a vraiment des decks défauts qui sortent là. Ils étendent les archétypes, c'est plutôt sympa. En rare, on a Ne sois pas si nerveux de Blanche-Neige et les 7 nains. Une action qui coûte 5. On cherche un personnage princesse dans notre pioche, on la révèle et on l'ajoute à notre main. Ensuite, on mélange notre pioche. Et si on a 2 personnages 7 nains ou plus en jeu, on pioche 2 cartes et on gagne 2 éclats de l'or. En plus, donc c'est vraiment sympa, c'est rentable si on a les nains. Et en folle, on a Robin des Bois, un 3 pour 1 qui fait un de l'or. Et on a ouvert 6 boosters, on a eu 3 cartes en double, c'est insupportable. On a ouvert 7 boosters même. Oui. Bah, j'imagine bien que c'est la dernière carte du coup. Hein. Bruno Madrigal, Amish, Hubert et Harris, donc les frères pas transformés. La poupée ptérodactyle, c'est encore un jeu de Cid. Dolores Madrigal. Louisa Madrigal. Le petit Dingwall. Rollerbob, on l'a déjà vu. Le Seigneur Dingwall, ouais c'est ça, c'est vraiment les cartes en binôme. C'est marrant. On l'a pas déjà vu lui? Non, on a eu. Donc Seigneur Dingwall, une 5-6 pour 5. Qui fait 1 de l'or. Et ce personnage peut entrer épuisé pour donner offensif à un joueur. Non. À un personnage de notre choix. Les 3 enfants. C'est la 3e fois qu'on l'a, c'est abusé. En super rare, mince, du coup j'ai pas vu. On a Jack Jack. Donc une 4-4 pour 4 qui fait 1 de l'or. Au début de notre tour, on peut placer la carte du dessus de notre pioche dans notre défausse. Si c'est un personnage, lui, il gagne plus 2 d'attaque pour le reste du tour. Si c'est une carte action ou un objet, il gagne plus 2 de l'or pour le reste du tour. Et si c'est un lieu, on choisit et on bannit un personnage. Donc c'est assez incroyable. Et on a une autre super rare qui est Peppa Madrigal, la maman. Enfin, la maman de Tonio. Une 3-4 pour 3 qui fait 1 de l'or. Lorsqu'on joue ce personnage, on inflige un dommage à chacun de nos autres personnages. Et une fois durant le tour, lorsqu'on retire un dommage ou plus d'un de nos personnages, on pioche une carte. Donc ça, en combo avec elle qui fait gagner du lore, vraiment, c'est pas mal. Il y a moyen de faire un truc, je pense. Hein. Vraiment,
Surtout que les précédents personnages d'Encanto sont peut-être plus dans le truc du coup. Je sais plus quand ils étaient introduits, mais ils étaient aussi de ces couleurs-là, donc c'est parfait. Et en foil, on a l'énorme pression. Donc pour 3, on choisit un personnage adverse qui peut pas la défier et doit être envoyé à l'aventure durant le prochain tour, si possible, et on pioche une carte. Et c'est une carte qu'on avait déjà, donc on a déjà 3 fois celle-ci. Du coup, si on fait les comptes, c'est peut-être pas la meilleure partie de la display. On a 5 super rares quand même, mine de rien. Heureusement que le dernier booster a rattrapé la chose. Une seule légendaire, une épique, et après le reste c'est que des rares normales. À voir ce que ça va donner pour la suite. On reprend avec les boosters de Mérida cette fois-ci. Pendant que j'avais coupé entre les deux, j'ai regardé les jouets de site. Je pense qu'ils sont pas connectés parce qu'il y a des 113, il y a des 128. Donc aucun moyen de les mettre ensemble. Et il y a des cartes qui suivent qui ont pas l'air de faire un dessin. Donc c'était un faux espoir juste. Allez, hop, la Casa Madrigal, le Patio, l'Arc de Mérida, Pégase, Augustine, Timide, Catox. En peu commune, on a Woody, une 3-4 pour 4 qui fait 1 de l'or, et lorsqu'on joue ce personnage, on regarde les 4 cartes du dessus de notre pioche. On peut révéler un personnage jouet ou une carte liée nommée Chambre d'Andy parmi elles et les ajouter à notre main. Et on place les autres en dessous. Et on mélange. Ah non, on mélange pas. Rourke à 2. Ouais, les Rourke. Tous les prix. Une 2-2 pour 2 qui fait 1 de l'or. Chaque fois, lorsqu'on joue ce personnage plutôt, on peut piocher une carte et on défausse une carte. Et à la fin de notre tour, si 2 cartes au plus ont été placées dans la défausse, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Et enfin, le manuscrit du berger d'Atlantide. Le symbole. Pour 2, lorsqu'on joue cet objet, on peut regarder la carte du dessus de notre pioche et la mettre au-dessus ou en dessous ou dans notre défausse. Et pour 1, on peut bannir cet objet pour renvoyer dans notre main une autre carte objet de notre défausse. En rare, on a Edna Mode avec le costume. Une 2-2 pour 3 qui fait 2 de l'or. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un objet qui coûte 2 ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Et si on le fait, le propriétaire pioche une carte. Et ensuite, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, nos personnages super ont plus 1 de l'or pour le reste du tour. C'est plutôt sympa pour booster les indestructibles. Et en rare, on a Jack le Costaud, une 0-3 pour 2 qui fait 3 de l'or. Et ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure, sauf si on a un personnage avec 4 de défense ou plus en jeu. Ok. Mais ça sert à rien quoi. En peu commun, on a en foil surtout on a Violette Parr, donc transformée. Elle a insaisissable, bien évidemment. C'est une 4-2 pour 3 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage et déplacer un de ses dommages sur un personnage adverse. Et on a Pluto qui va ici. Donc, on leur coupera la tête. Mérida, Preston Whitmore, Prince Eric, Grincheux, Rat Capone. Je sais même pas c'est dans quel Disney ça, mais ça me fait marrer. Ça répond à cette carte là en tout cas, parce que là on le voit, le rat il est là. Et là on a l'oncle du chat. En peu commun, on a Jebedia Farnsworth qu'on a déjà vu, Seigneur Dingwall on l'a déjà vu, et Simplet. Bah du coup on a quasiment tous les nains, hein. On manque qu'un seul. Et du coup je me demande si les foils, elles seront pas comme les foils du set précédent qui se lient entre elles, où il y avait la bordure entière qui était pas faite. Alors j'ai cru que c'était des misplays, mais vu que j'ai 2 fois la carte avec le même truc, je me suis dit que
C'était peut-être fait exprès. Du coup, simplet, une 3-8 pour 6 qui fait 4 l'or, qui fait 2 l'or. Oh, wow. Ce personnage ne peut pas être engagé pour chanter des chansons. Et une fois durant notre tour, lorsqu'on joue une chanson, ce personnage gagne plus 1 de l'or pour le reste du tour. Et du coup... Ah, il m'en manque plus qu'un, il manque timide. Non, il manque dormeur. Et Madame Indestructible, en rare, une 5-6 pour 5 qui fait 1 de l'or. Et au début de notre tour, on peut choisir entre eux. Ce personnage gagne insaisissable jusqu'au début de notre prochain tour, ou plus 1 de l'or pour le reste du tour. En super rare, on a Je suis ton ami. La chanson de Toy Story, du coup. Pour 3. On regarde les 4 cartes du dessus de notre pioche. On peut révéler jusqu'à 2 personnages jouets. Et les ajouter à notre main. Et on met les autres cartes sous la pioche. Et en folle, on a Woody. Ouh, il est pas très beau lui par contre. Une 2-2 pour 1 qui fait 1 de l'or. Et on a notre 6ème partie. On va peut-être avoir quand même tout le dessin. Pâquerette. Les 3 fées, peut-être une nouvelle illustration connectée, on verra bien. Karting. Single Joe. Poussinette Colvert. Frozone. Et Omnidroid. En peu commun, on a Tic. Donc une 2-4 pour 4 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut envoyer dans notre main une carte de personnage ayant 4 de défense ou moins depuis notre défausse. Et nos personnages nommés Tac gagnent 1 de défense. Ensuite, on a Gaëtan Molière. Une 2-5 pour 4 qui fait 1 de l'or. Il a insaisissable. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut piocher 2 cartes et défausser 2. On a Pimprenel. C'est en tout cas les mêmes dessins. 39, 140. Bon, par contre, ça va pas des masses ensemble hein, dans le niveau dessin. Une 4-5 pour 4 qui fait 1 de l'or et qui a hors d'atteinte. En rare, on a Robotique. Une 5-4 pour 4. Et un super héros du coup. Et Inventeur. Qui fait 2 de l'or. Il a résistance plus 1. Et tant qu'on n'a aucune carte en main, nos adversaires ne peuvent pas jouer d'action qui coûte 4 ou plus. Et ça, c'est pas mal, hein, mine de rien. En rare, on a Lenny, les petites jumelles. Une 0-2 pour 3 qui fait 1 de l'or. Lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un adversaire qui révèle sa main et défausse une action de notre choix. Et une fois durant notre tour, lorsqu'on joue une action, on peut redresser ce personnage. Et en folle, on a Irma Grise. Une 3-4 pour 3 qui fait 1 de l'or. Lorsqu'on joue ce personnage, on regarde la carte du dessus de notre pioche et on peut la mettre au-dessus ou en dessous de notre pioche. Et ok. Mirabelle, Sabotage, Milo, L'énorme pression, Alma, Rat Capone encore, Pedro Madrigal, le père de Mirabelle. Le grand-père. Ce personnage entre en jeu avec un dommage. Une 3-3 pour 2 qui fait 1 de l'or. Il rentre avec 1 dommage. Lorsqu'on joue ce personnage, on a un autre personnage Madrigal en jeu. On peut retirer jusqu'à 1 dommage de ce personnage-ci. Ah bon, bah, du coup c'est bien. En fait, il se soigne s'il est en Madrigal, donc ça va. Si ça peut déclencher les autres en plus, là, c'est pas plus mal. Il y a des petits combos à faire, je pense, hein, faudra tester. Rourke, on l'a déjà vu. Et le livre d'Atlantide, on l'a déjà vu aussi. En rare, on a la chambre d'Andy. Après le pizza... la planète. Donc, il coûte 3, il a 8 de défense, ça coûte 2 de mettre les personnages. Il fait 1 de l'or au début de tour. Et tant qu'on a qu'un seul personnage sur ce lieu, il gagne 2 de défense et 1 de l'or. C'est plutôt cool. Une légendaire, 37, c'est... Violet. C'est en violet qu'il y a Isabella.
Mais on l'a déjà eu. Blanche-Neige. Très bien. Une 2-3 pour 3 qui fait 1 de l'or. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut choisir un de nos personnages 7 nains et le renvoyer dans notre main pour piocher une carte. Alors Blanche-Neige qui bute des nains. Et durant le tour de nos adversaires, lorsque ce personnage est banni via un défi, on peut la renvoyer en main. Ça c'est cool aussi par contre. Et en foil, on a la chambre d'ennemi. Ouais, super. Le prince charmant. On commence la deuxième moitié des boosters de Mérida. C'est peut-être temps qu'il se passe quelque chose. Prince charmant. Elga Sinclair, Pégase, Woody, Mirage, Catox. Il n'y a que eux, c'est pas possible. En peu commune, on a Rookie. Il s'est échappé de l'extension d'avant. Une 7-6 pour 6 qui fait 2 de l'or. C'est tout, c'est nul. Maud. La nourrice des frères de Mérida. Une 2-5 pour 3 qui fait 1 de l'or et qui a résistance plus 1. Alma Madrigal, version jeune. Une 1-2 pour 2 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, si on a un autre personnage Madrigal en jeu, on peut choisir un personnage adverse et l'épuiser. En rare, on a le canard, joué de Sid. Une 5-5 pour 6 qui fait 2 de l'or. Ce personnage coûte 1 de moins à jouer pour chaque personnage joué dans notre défausse. Et lorsqu'on joue ce personnage, on place sous notre pioche tous les autres personnages joués de notre défausse dans l'ordre de notre choix. En super rare, on a Milotach. Il est super beau. Une 5-5 pour 7 qui fait 3 de l'or, qui a hors d'atteinte. Il y a tellement de textes qui expliquent plus ce que c'est. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut défausser une carte pour choisir un personnage et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Et à la fin de notre tour, si 2 cartes ou plus ont été placées dans notre défausse, ce tour-ci, on peut piocher une carte. Et en foil, on a Audrey Ramirez, une 2-1 pour 1 qui a fait 1 de l'or et qui a charge. Donc, Irma Tier Grise, Rox, Monsieur Indestructible, Jack le Costaud, Hatchoum, c'est celui qui manquait. Hop, Angus, en peu commune, on a les cartes bonus. Pour 2, si un personnage adverse a été banni ce tour-ci via un défi, on peut piocher 2 cartes. Bayonne, une 2-3 pour 2 qui fait 1 de l'or, et on peut l'engager pour baisser le coût du prochain personnage qu'on joue ce tour-ci. Et Zeus, une 5-5 pour 5 qui fait 3 de l'or, et ce personnage entre en jeu avec 4 dommages par contre. Oh waouh! Je vois vraiment pas l'intérêt parce que déjà 5-5 pour 5, c'est beaucoup. Alors le blessé de 4. En rare, on a le grappin avec les petits martiens là. J'espère qu'il y en a des différents martiens. Oh là là. Pour 4, on peut l'engager, on paye 2, on bannit un de nos personnages et on choisit un personnage adverse qu'on le renvoie dans sa main. Ah, c'est pas très équilibré du coup. Nous on perd un perso et lui il le reprend juste dans sa main. En rare, on a crié au secours, il rapplique. Pour 3, la chanson du générique des Rangers du risque. Si un adversaire a plus de personnages en jeu que vous pouvez jouer gratuitement un personnage qui coûte 4 ou moins. Enfin, pour 3, c'est pas hyper rentable. Même si c'est engagé, c'est peut-être peu. Et en foil, on a Hatchoum. Ah voilà, c'est ça. Ça fait comme une épique. C'est pour du coup que ça aide à faire l'illustration complètement. Ça, je trouve ça trop stylé par contre. Ça, on apprécie. La seule différence avec les... Bah, y a pas en fait. Je dirais avec les épiques, mais en fait, c'est quasiment des épiques. Hein.
C'est vraiment le même traitement. C'est une épique qui dit pas son nom, quoi. C'est incroyable. Ah, du coup, attends, il le faut tous. Les lunettes de gadget. Pour 2, on peut l'engager, payer 1 et regarder les 2 cartes du dessus de notre pioche. On met l'une d'elles sur notre pioche et l'autre en dessous. En rare, on a Vers le ciel. Une chanson de Brave, du coup, de Rebelle. Pour 2, on peut déplacer gratuitement l'un de nos personnages sur un lieu et ensuite on pioche autant de cartes que le lore de ce lieu. Bon, là ça fera piocher que. Hein. Et en rare, on a l'arène de cœur, une 4-2 pour 4 qui fait 2 de l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si on a joué un autre personnage ce tour-ci, on choisit un personnage qui gagne charge pour le reste du tour. Et en folle, on leur coupera la tête, ça va avec, c'est le même costume en plus. Une chanson pour 3, et lorsque chaque personnage adverse subit moins 2 d'attaque pour le reste du tour. Ça peut être sympa, par contre pour 3 c'est pas très cher. Indestructible Boy qu'on n'avait pas encore vu. En peu commun, on a Seigneur Macintosh. Ce personnage peut entrer en jeu épuisé pour donner résistance plus 2 à un personnage de notre choix. Je crois qu'on l'avait déjà eu. Ils ont 4-3 pour 4 qui fait 2 de l'or. Et les Rangers font équipe pour 2. On choisit un personnage qui gagne autant d'attaque que sa défense pour le reste du tour. Ça, c'est plutôt sympa. Et Flèche Part. Bon, qu'on n'a pas trop vu, effectivement, lui. Une 6-5 pour 5 qui fait 1 de l'or. Et il a charge. Évidemment, il est rapide. En folle, en super rare, on a Fergus. Une 4-6 pour 6 qui fait 2 de l'or. Durant notre tour, chaque fois que ce personnage devient épuisé, on peut jouer gratuitement un lieu qui coûte 4 ou moins de notre main ou de notre défausse. Et tant que ce personnage est sur un lieu, chaque fois qu'un lieu est défié et banni, on peut choisir un personnage et lui infliger 4 blessures. Donc c'est plutôt sympa si on joue avec les lieux. Et en légendaire, on a 160. On est plutôt sur le bleu. Sur l'acier. Je pense qu'on est plutôt sur du bleu. Et on a Kida. Oh, et celle-là, elle existe en enchanté, elle est hyper belle. L'élu du cristal, une 7-7 pour 8 qui fait 2 de l'or. Elle a Alter 6. Lorsqu'on joue ce personnage, chaque joueur peut placer jusqu'à 5 cartes de sa défausse dans sa réserve d'encre face cachée et épuisée. Et on peut payer 7 pour regarder les 2 premières cartes de notre pioche, ajoutant une dans notre main et placer l'autre sous notre pioche. Par contre, c'est méga cher. Et ça aide les adversaires en plus. Parce que bon, rajouter 5 cartes de la défausse sur la réserve d'encre, ou alors il faut la jouer vraiment rapidos pour qu'il n'y ait pas grand chose peut-être chez l'adversaire. Et enfin, en foil, on a Maud, qu'on a déjà vu. Donc, voilà pour les cartes de Mérida. Donc, on a eu 3 super rares et 2 légendaires. Donc, ça va, ça rattrape un peu le dernier booster. Celle-là, surtout. Sorti de ça, c'était quand même plutôt catastrophique. Hein. Ok. Et on se retrouve pour la dernière partie de l'ouverture avec les boosters de Woody qui a intérêt à être top. Parce que là, on n'est pas foufou, donc il faudrait qu'il y ait au moins... Il est censé y avoir, je pense, vu les ratios. Au moins 2 légendaires, peut-être un peu plus. Une épique, ça serait bien aussi, parce qu'à chaque fois que j'ai qu'une épique, on me dit que j'ai vraiment pas de chance. Donc, testons. C'est parti. La main dans la boîte, encore un jouet de Seed. Une 2-2 pour 2 qui fait 1 de l'or. Et on peut placer sur notre pioche un personnage joué de notre défausse pour jouer ce personnage gratuitement. La porte du club pour 3. On peut jouer cet objet gratuitement si on a un personnage nommé Katox en jeu.
Et nos lieux ne peuvent pas être défiés par des personnages qui coûtent 2 ou moins. Et enfin, tous derrière toi, encore les 7 nains là, dis donc. On pioche pour 3, on pioche une carte sur un personnage 7 nains et un personnage princesse en jeu. On peut jouer gratuitement un personnage 7 nains, ça c'est cool. En rare, on a une Mérida, une 3-6 pour 5 qui fait 2 de l'or, qui a Alter 3. Alter 3, bon, ça coûtera pas trop cher pour ce que c'est. Et tant que ce personnage est épuisé, chaque fois qu'un personnage adverse défie, vous pouvez infliger un dommage au personnage qui défie. Donc c'est pas trop mal ça. Et en super rare, on a Flèche Part qui court sur la lave. Une 3-2 pour 4 qui fait 2 de l'or, qui a charge bien évidemment. Et ce personnage peut être envoyé à l'aventure aussi le tour où il est joué. Donc ça c'est cool. Et en foil, on a la Ventouse au harpon pour 1. On peut l'engager payer 2 pour piocher une carte et défausser une carte. Et c'est notre avant-dernière pièce de puzzle. Nous n'en avons plus qu'une, j'espère qu'on l'aura. Donc c'est la Macintosh, on l'a déjà eu. Plutôt une 1-4 pour 2 qui fait 1 de l'or. Et lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, si on a joué un autre personnage ce tour-ci, on choisit un personnage adverse qui gagne -1 d'attaque jusqu'au début de notre prochain tour. Flèche Part, on l'a déjà eu. Et la tête de bébé de Sid. Une 3-3 pour 4 qui fait 1 de l'or. Et chaque fois qu'on paye 2 ou moins pour jouer une carte, on peut choisir un personnage qui gagne plus 2 d'attaque pour le reste de ce tour. Et durant notre tour, chaque fois qu'un de nos personnages est banni, on pioche une carte. Ah, c'est une rare déjà. Et en super rare, on a Syndrome. Une 4-6 pour 6 qui fait 2 de l'or, qui a Alter 4. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on renvoie dans notre main une carte personnage robot de notre défausse. Et ensuite, on peut jouer gratuitement un personnage robot qui coûte 8 ou moins via sa capacité Alter ou non. C'est plutôt fort, dis donc. Et en foil, on a Elga Sinclair. En peu commun, on a Dingo, une 2-2 pour 2 qui fait 1 de l'or. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si on a joué un autre personnage ce tour-ci, on peut choisir un personnage ou un lieu et lui mettre un dégât. Isabella, on l'a vu. Parce que c'était notre épique. Et la dernière, c'est l'invocateur d'encre Amazu. Ça ressemble au truc que de Mickey avait dans sa main pour 2. On l'engage, on paye 1, on garde les 4 cartes au-dessus de notre pioche. Et on peut révéler un lieu parmi elles et l'ajouter à notre main. Et on met les autres cartes sous notre pioche dans l'ordre de notre choix. En rare, on a la télécommande de Syndrome qui coûte 2. On peut l'engager et payer 2 pour choisir un personnage qui ne peut pas défier durant son prochain tour. Et chaque fois qu'un personnage robot est banni, on peut bannir cet objet pour défausser notre main et piocher 2 cartes. Bah, ça vaut le coup si on n'a pas de main. En rare, on a Flora. Rien à voir dans le dessin avec les autres, je pense. Enfin, en tout cas, elles sont pas liées. Lorsqu'on ce personnage, lorsqu'on joue ce personnage, les autres personnages gagnent résistance plus 1 jusqu'à notre début de notre prochain tour. Et c'est une 4-5 pour 5 qui vaut 2. Qui est l'or à 2. Et en foil, on n'a pas une autre enchantée, notre légendaire foil encore. Une super rare foil qui est Rusor. Une 0-6 pour 4 qui fait 2 de l'or, qui a Alter 2. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut ajouter sa défense à sa force, à la force d'un autre personnage de notre choix pour le reste du tour. Bon, ça c'est bien par contre. Lui il fait de l'or et il donne 6 d'attaque à quelqu'un d'autre. Plutôt sympa. Donc, en peu commun, on a le bras de Buzz. Pour 2 pièces manquantes, on peut jouer cet objet gratuitement si on a un personnage Buzz l'éclair qui a été banni ce tour-ci. Et on peut l'engager, la prochaine action, le prochain objet qu'on joue ce tour-ci coûte 1 de moins. Prof, on l'a déjà vu.
Mini voyageuse à l'esprit pratique, une 1-1 pour 1 qui fait 1 de l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si on a joué un autre personnage ce tour-ci, on gagne un éclat de l'or. Pas mal. Tous on arrive à l'avoir tout de suite. Et en rare, on a pour 2 la tapisserie familiale des Dunbrock. Cet objet entre en jeu épuisé et on peut l'engager et le bannir pour que chaque joueur mélange dans sa pioche tous les personnages de sa défausse. Et en légendaire, on a 191. C'est pas celle qu'on a déjà eue. Non. Non, c'est acier ça. En acier, il y a Mérida. Oui. La Mérida du booster. Oui. Une 3-5 pour 5 qui fait 2 de l'or. Qui est pas en crabe là par contre. Elle a l'air bel effet elle aussi. J'avais pas vu sur les autres, c'est un peu bizarre. Et là on le sent bien en plus. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut renvoyer dans notre main une carte action nommée triple flèche de notre défausse. Et chaque fois qu'une de nos actions inflige des dommages à un personnage adverse, on inflige 2 dommages à ce personnage-là à la place. Donc ça c'est cool. Et en folle, on a une rare Cendrillon. Oh waouh. Une 1-4 pour 4 qui fait 2 de l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si on a joué un autre personnage ce tour-ci, on peut placer la carte au-dessus de notre pioche dans notre réserve d'encre face cachée. Oui, bah, du bleu quoi. Mais ça va peu en faire beaucoup. Mais il faut qu'elle survive. Dans l'Omnidroid V9, on l'avait pas vu celui-là. Une 4-3 pour 4 qui a Alter 2. Oui, c'est ça, on a vu l'Omnidroid d'avant. Qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage via sa capacité Alter, on peut choisir un personnage et lui faire 2 dommages. Plutôt, on l'a déjà vu. Daisy, non. Une 3-3 pour 3 qui fait 1 de l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, ce tour-ci, si on a joué un personnage ce tour-ci, on peut choisir un autre personnage et le redresser. Et si on le fait, il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste du tour. En rare, on a Bruno Madrigal. Une 4-5 pour 5 qui fait 1 de l'or. Une fois durant notre tour, lorsqu'on retire des dommages de l'un de nos personnages, on peut regarder les 2 cartes du dessus de la pioche. On en met une dans notre main et l'autre sous la pioche. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut choisir un personnage et lui retirer tous ses dommages. Donc oui, il y a un petit truc de combo à faire. Ah oui, il y a du violet aussi, non? Il va falloir choisir. Il va falloir choisir ses couleurs pour faire les soins avec les madrigales. Il y aura jaune et un truc, soit bleu, soit violet. En super rare, on a le Léviathan, le gardien de l'Atlantide, une 10-10 pour 10 qui fait 3 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, si 2 cartes ou plus ont été placées dans notre défausse de tour-ci, on peut choisir et bannir autant de personnages adverses qu'on le souhaite avec une force totale de 10 ou moins. C'est très fort. Faut juste réussir à le jouer. Enfin, faut jouer avec du bleu, quoi. Pour être sûr de remplir notre encre. Mais bon. Et en foil, on a l'étrange bazar. Pour 4. C'est une chanson, ça. On peut choisir jusqu'à 2 personnages qui ne peuvent pas être envoyés à l'aventure jusqu'au début de notre prochain tour. Et on pioche une carte. Et on a notre dernière pièce de puzzle. Je vous montrerai ça dans le classeur. Donald. Ah, mais ils sont tous un set. Ah, mais c'est pas les chercheurs d'ambre et tout ça qu'il y avait la dernière fois, là? Où il y avait tout un cycle, ils avaient chacun leur petite canne. C'est de la suite. Il faudra regarder. Voyageur distrait pour une 3-6 pour 5 qui fait 2 de l'or. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si on a joué un autre personnage ce tour-ci, chaque adversaire défausse une carte. Elinor, donc la mère de Mérida. Une 3-4 pour 4 qui fait 2 de l'or et qui a offensif plus 2. Et enfin, Kashekim. Une 4-6 pour 5 qui fait 2 de l'or.
Et à la fin de notre tour, si 2 cartes ou plus ont été placées dans la défausse ce tour-ci, on peut placer la carte du dessus de notre pioche dans notre réserve d'encre face cachée. En rare, on a l'île de Nomanisan, le quartier général de Syndrome. Pour 3, ça coûte 6 de défense. On met 1. On paye 1 pour mettre les personnages ici. Ça fait 1 de l'or au début du tour. Et les personnages robots sur ce lieu ont plus 1 d'attaque et plus 1 de défense. Et une fois durant notre tour, lorsqu'un personnage sur ce lieu en bannit un autre via un défi, on peut choisir un personnage et lui infliger 2 dommages en plus. Ça c'est cool. En rare, on a Cendrillon qu'on a vu juste là. Et en folle, on a une nouvelle épique. Pas la même par pitié. Oh, Pocahontas. J'avais oublié qu'elle était dedans. Une 4-5 pour 4. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de... Enchanté par contre, je pense. Il fait 1 de l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si on a joué un autre personnage ce tour-ci, on peut le renvoyer dans notre main une carte lieu de notre défausse. Bon. Seigneur MacGuffin. Ce personnage peut entrer en jeu épuisé pour infliger 3 dommages, on l'avait déjà vu. Violette aussi. Et Minnie aussi. En rare, on a Que sais-je faire d'autre, donc la chanson d'Isabella. Pour 5, on regarde les 2 cartes du dessus de notre pioche. On ajoute une à notre main et l'autre dans notre réserve d'encre face cachée et épuisée. Et si un personnage a chanté cette chanson, vos autres personnages gagnent hors d'atteinte jusqu'au début de votre prochain tour. Ils ne peuvent pas être choisis, hormis pour un défi. Et en super rare, on a Rusor qu'on vient d'avoir ici aussi, décidément. Et enfin... Oh, notre épique. Les jeux d'enchanté. Monsieur Indestructible de 2 pour 1, ça sert à rien. Oh là là. C'est vrai qu'il nous manque un petit Frozen, je viens de réaliser quand même. C'est peut-être bien qu'on l'ait, quelque part. Pedro, on l'a vu. L'étrange bazar, on l'a vu. Les lunettes, on les a vues. Oh, une légendaire directe, on a 2 légendaires. Woody, c'est lui qu'il nous fallait, ok. Je vous l'avais dit. 4 légendaires. 3 légendaires. Il l'est pas. Mais... 3 légendaires, incroyable. Madame Indestructible. Une 5-4 pour 7 qui fait 3 de l'or, qui a Alter 5. Nos personnages ont résistance plus 1. On voit qu'il y a Bob juste là en dessous dans le dessin, c'est trop beau. On voit pas trop là les reflets. C'est pas assez bien pour ça, mais on voit qu'elle est en surbrillance. Durant notre tour, chaque fois qu'un autre personnage est banni via un défi, on peut choisir un personnage super et le redresser. Et si on le fait, il peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste du tour, bien entendu. Ensuite, 90, c'est la reine. Oh, une 5-4 pour 3. Une 5-3 pour 4, plutôt. Je dis pas les chiffres dans le bon sens. Qui fait 1 de l'or. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut piocher une carte. Et si on le fait, chaque adversaire gagne 2 l'or, par contre. Évidemment, c'est une méchante, elle ne vous aide pas. Et tant qu'un adversaire a plus de l'or que nous, ce personnage a plus de l'or, par contre. Ok, ça compense un peu. Et une enchantée. Dommage. On n'a pas eu de légendaire folle, ça veut dire non plus. Mais bon, c'est pas grave. On a quand même un bon dernier booster. Voilà pour ça. Donc on n'est pas trop mal finalement. Déjà en foil, on est pas mal. On a eu 4 rares, une super rare dans les foils. Et ensuite, on a eu, au final, pas de double, ça c'est bien, c'est rare aussi. 2, 3. 12 super rares, je sais pas combien il est censé y en avoir. Un multiple de 6, donc pas 12. Pas, vas-y, 12 ça marche. Mais 2, 3, 4, 5, 6. 6 légendaires. Sur les 12 ou 18 qu'il doit y avoir.
J'ai dit 15 là ou j'ai dit 12? 1, 2, 3, 12. Ouais, il doit y en avoir 18. Est-ce qu'il y a un truc où j'en ai 3? J'ai 3 aciers. Un violet, ouais, il y en a au moins 18, je pense. Et on a surtout 3 épiques qui me feront déjà seulement acheter. Même si à mon avis, elle, ce sera pas la plus chère. Mais bon, voilà. Du coup, je mets tout ça dans un classeur et je vous reprends pour vous montrer l'état de ce qu'on a. Du coup, on se retrouve avec le classeur rempli. J'ai jamais autant galéré à ranger des cartes parce que je sais pas pourquoi ce classeur précisément avait des pages qui se collaient. Donc en rangeant les rares, après avoir mis toutes les communes et les peu communes, je me suis rendu compte que j'avais sauté des pages. Donc j'ai dû tout décaler, c'était un vrai plaisir. Mais du coup on peut regarder ça, et en fait il y a plein de cartes qui se répondent. J'ai l'impression qu'ils le font de plus en plus, et c'est vraiment stylé. Donc là par exemple on a Agustin, donc on voit derrière qu'il y a, hop, Julieta, la carte se renvoie. Et il y a plein de choses comme ça, vous allez voir. Notamment les pères et les fils de la partie rebelle, où on avait vu ça pendant l'ouverture. Donc voilà, donc là il en manque pas mal en fait. J'ai compté, il manque 30 cartes en tout. Donc on est vraiment bien de ne pas avoir eu de double. Dans les rares, les super rares, les légendaires. Voilà, ça, encore plus que ce que je pensais. Il y a Blanche-Neige qui fait partie de l'illustration étendue. Et comme c'est la première, ça veut dire que c'est elle qu'il me faut aussi en foil pour avoir l'ouverture ici, donc ça va être compliqué. Mais du coup, toutes les 8 cartes font une illustration, et ça c'est vraiment stylé. Bon là, il y a Louisa derrière, mais ça, il n'y a pas de réponse. Après, j'ai pas regardé les indestructibles, mais j'ai vu qu'il y a des cartes qui étaient avec plusieurs illustrateurs. Donc, je sais pas trop si c'est des trucs qui sont censés se répondre, parce qu'on voit bien qu'ils sont pas au même endroit trop. Et après, on arrive, voilà, par exemple là, le seigneur MacGuffin, il y a son fils derrière, là, on voit qu'il y a le truc inversé. Et pareil pour les autres. Et du coup, ouais, les jouets, il n'y a rien du tout. Ils sont comme ça là. Et là, il y en a encore 2 ici. Et je sais qu'il manque Sid en plus en légendaire qui doit être quelque part. Donc à moins que ça fasse une grosse illustration que là, comme ça, je vois pas. Parce que là, le problème, c'est qu'on voit la pince, par exemple, de celui-ci. Là, on voit des câbles de je sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment bizarre, mais... Ah, il y a le pterodactyle ici aussi. Donc ouais, je sais pas trop. Le seul truc, c'est que là, on voit Sid, par contre. Donc, à voir. Et les bleus, donc là, on a aussi l'illustration. Donc là, autant là, on voit le lien entre les deux. Là, je sais pas, donc peut-être que dans les foils, on verra mieux le lien. On va essayer de les avoir. Et là, donc pareil. Le petit Dingwa, donc je sais qu'il y en a un autre. Parce que là, il est en train de tomber, limite, mais c'est bizarre du coup. Là, et les Macintosh, là et là. Et voilà. Et du coup, dans les épiques, on a ces trois-là. Et le dessin entier qui représente ça. Donc, qui est plutôt sympa. Et il reste une page entière pour toutes les enchantées que j'aurai jamais. Bien évidemment. Du coup, voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour le Trove Pack. Mais du coup, peut-être plus d'ici la fin du mois.